Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia, bienvenue dans l'émission d'entretien. Aujourd'hui, je reçois Nourel Essama. Vous êtes hypnothérapeute et nutrithérapeute. Oui. Alors, je voulais vous entendre nous parler de votre méthode qui consiste à, par l'hypnose, la libération de l'individu de certaines addictions. Parce que nous, quand on entend addiction, ça fait très peur, parce qu'on se dit, c'est plus fort que nous. Alors, pour être plus concret, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme, qui fait des ravages extraordinaires. Qu'est-ce que votre méthode, en quoi peut-elle servir les gens qui nous écoutent? Bonjour Nadir et merci pour votre invitation sur Al Janoubia. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Alors oui, dans le cadre de l'hypnose, nous pouvons aider les personnes à se défaire des addictions. Et comme vous avez dit, l'addiction, elle peut être... on peut avoir une addiction à la cigarette, on peut avoir une addiction au sucre, une addiction à l'alcool, à d'autres drogues plus fortes. Donc, avec l'hypnose et la nutrithérapie, nous pouvons aider les gens à se défaire et des gestes et des mécanismes qui font qu'ils associent la cigarette au plaisir, la cigarette au stress, la cigarette à la pause, parce qu'il y a aussi le côté social. Je vais prendre une pause avec mes collègues. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Il y a des personnes qui viennent me voir L'addiction pour... au café, des fois. Addiction au café, oui, bien sûr. Et parfois, il y a des associations, par exemple, café-cigarette. Du coup, à chaque fois que les gens, quand on leur propose un café, ils ont envie d'une cigarette. Il y a aussi des personnes qui boivent de l'alcool qui sortent. Dès qu'elles prennent de l'alcool, elles ont envie de cigarette. Ou dès qu'elles prennent une cigarette, elles ont envie d'alcool. Donc, ça fait des associations. Il y a des personnes qui ont la dépendance de la cigarette du matin. Donc, dès qu'elles se lèvent, avant même de prendre un petit déjeuner, elles vont prendre une cigarette. Elles vont commencer leur première taf. Il y a des gens qui associent la cigarette au plaisir, donc avec le plaisir sexuel. Il y a des gens qui, après avoir eu un rapport sexuel, ont besoin de prendre une cigarette. La cigarette récompense ou la cigarette plaisir, chacun a son nom pour ses dépendances. L'hypnose va nous aider à nous défaire des habitudes tout en enlevant les associations, c'est-à-dire dissocier la cigarette du plaisir, dissocier la cigarette du café, dissocier la cigarette de la pause. Voilà. D'accord. Mais cette méthode que vous avez mise en place, comment s'appelle-t-elle? Alors, vous me parlez peut-être de la méthode hypnominceur. Ça, Ouais. c'est une méthode minceur. Ouais. Bien sûr que c'est une méthode... Parce qu'il y a des gens, en fait, justement, on parle qui ont peur de quitter cette addiction à la cigarette, Oui, parce qu'elles ont peur de grossir. grossir, Oui, oui, oui. de prendre du poids. Oui, c'est le plus souvent le cas. Beaucoup de personnes ont peur de prendre du poids, du coup, elles continuent de fumer. Dans le cadre de la méthode hypnominceur, nous pouvons aider une personne à arrêter la cigarette, nous lui donnons un rééquilibrage, et aussi il y a des oligo-éléments, il y a des vitamines qui vont l'aider à se défaire de cette dépendance tout en douceur. Parce que lorsque nous faisons une séance d'hypnose, par exemple, la séance d'hypnose que je fais, c'est pour arrêter de fumer en une fois. C'est une séance qui dure 1h30. C'est une séance très intense, Ouais. aussi fatigante pour le client que pour moi. Ouais. Donc, En 1h30. en 1h30 de Après, temps. il a arrêté. Oui, il a arrêté définitivement. Oui, Extraordinaire. voilà. Donc, cette séance, elle dure 1h30. Je travaille sur les associations, je travaille sur les raisons qui ont fait que cette personne a fumé pour la première fois, la première cigarette. Est-ce que c'était avec des amis? Est-ce que c'est le papa qui a dit « Tiens mon fils ou tiens ma fille, je vais te faire goûter une cigarette ?» Est-ce que c'était juste un synonyme de rébellion pour dire « Ah, je suis grand, je vais fumer ?» Est-ce que c'était par opposition à quelque chose? Donc, j'étudie les raisons qui ont fait que cette personne a commencé à fumer. C'est très important pour moi pour écrire le scénario de l'histoire que je vais raconter à cette personne lors de la séance d'hypnose. Je me base aussi sur des techniques de libération émotionnelle. C'est ce que nous appelons l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Donc, ce sont des points sur lesquels nous tapotons. Donc, ce sont des chakras ou des engrenages. C'est ce que nous appelons les latifs chez les musulmans. Donc, c'est ce que nous appelons les séphirotes chez nos frères les juifs. Ce sont des points d'engrenage que nous pouvons
stimuler avec le toucher. Il y a par exemple ce point, vous qui avez fait des arts martiaux, je pense, c'est le point karaté. Donc nous stimulons ce point tout en répétant des phrases qui vont nous aider à changer notre comportement, que ce soit pour le tabac ou autre chose d'ailleurs. Il y a aussi une partie qui se base sur l'EMDR, donc les techniques de libération émotionnelle par les mouvements oculaires. Une personne qui pense qu'en arrêtant de fumer, elle grossit, Oui. augmente les chances de grossir si elle arrêtait de fumer. Exactement, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. D'accord. Voilà, cette croyance limitante fait que même si elle ne s'alimente pas autrement, elle va forcément grossir. D'accord. Voilà. Il y a les croyances qui sont encourageantes. Il y a des personnes qui disent « je vais arrêter de fumer et je vais rester mince, je ne vais pas être en surpoids ». Ce sont les personnes qui ont le plus de courage à passer le cap. Alors c'est un peu le fameux adage, on dit l'important c'est la volonté, c'est ça. On n'a pas toujours conscience de la force qui est en nous Bien sûr que nous n'avons pas... pour changer sa vie. Bien sûr que nous n'avons pas conscience, nous n'avons pas tous confiance de la force qui est en nous. Ouais. C'est tout de même une force. C'est une force divine que nous pouvons faire ressortir, nous pouvons mettre la lumière dessus grâce à l'hypnose, grâce peut-être à un maître spirituel qui va juste venir nous dire avec une phrase « Lève la tête, tu as été créé avec la tête haute, tu as tout l'avenir devant toi, donc tu peux réussir ». Il y a aussi la loi de l'attraction qui dit, nous appelons ça la loi de l'attraction, ce n'est rien de plus que la loi de la volonté. Je veux réussir tel projet, je vais le réussir. Je vais tout mettre en œuvre pour arriver à réaliser mon projet. Alors ça veut dire aussi que vous pouvez, par des séances d'hypnose, réussir à dégoûter de l'alcool quelqu'un qui est vraiment profondément, enfin, qui ne voit pas sa vie mal, parfois ça en arrive même à être plus fort que lui. Oui, bien Parce qu'on est sûr. alcoolique. Bien sûr. Il peut être dégoûté de l'alcool. Oui, la notion du dégoût, elle peut être intégrée dans des séances d'hypnose. La sensation la notion de dégoût est aussi la notion de plaisir. Parce que lorsque je travaille sur la notion de dégoût, je mets, ça c'est ma façon de travailler, dans la même séance, quelque chose qui équilibre. Comme ça, la personne ne sort pas complètement dégoûtée de la séance. Il y a quelque chose qui va lui faire plaisir. Par exemple, je vais associer le plaisir au fait de boire de l'eau. Et nous allons remplacer ce verre d'alcool par un verre d'eau. Dès que la personne a envie de boire de l'alcool, ou elle voit une personne boire de l'alcool, elle va saliver, elle va avoir envie d'un verre d'eau. D'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, les séances pour l'arrêt de l'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, sont offertes et elles se produisent tous les mercredis. Voilà, chez vous, dans votre cabinet, Oui. dans le 11e, Dans le 11e arrondissement, oui. Vous offrez Oui. ces séances Oui. gratuitement, donc, pour ceux qui veulent se guérir de cette addiction. Bon, qui veulent se défaire, qui Ouais. veulent guérir, qui veulent se soigner, appelez ça comme vous voulez. Oui, qui se débarrasser de l'alcool, oui. Mais pourquoi vous le faites gratuitement? Parce que c'est ma façon à moi de participer dans ce qui me semble juste, dans mes principes, dans mon éducation arabo-musulmane. Il y a la notion de zakat. Donc pour moi, la zakat, l'aumône, c'est d'offrir une journée de travail par semaine. D'accord. C'est une zakat que je fais régulièrement. Toute et l'année? je pense, oui, toute l'année. D'accord. Donc c'est Voilà. mercredi après-midi? Mercredi, toute la journée. Mercredi toute la journée. Bien, bah écoutez, merci Nour Assama pour C'est moi qui vous le temps, remercie. pour tout ce que vous nous